La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Bienvenue dans notre émission Nouveau Look, je suis Gorbo. Bonjour à tous, je suis Zhang Ting. Laissez-moi vous présenter les experts aux commandes aujourd'hui. Notre conseillère en images Deng Huan, bienvenue. Notre visagiste Han Yi, bienvenue. Et notre psychologue Zhou Xiaopeng, bienvenue à vous trois. La semaine s'annonce encore chargée. Parlons de notre thème d'aujourd'hui, se faire belle pour l'élu de son cœur. Est-ce bien vrai? Mais bien sûr, que ce soit une jeune fille qui tombe amoureuse ou bien alors une jeune mariée, elles vont vouloir se faire belle pour l'homme qu'elles admirent. C'est sûr. Et quand elles se font belles, ça les met de très bonne humeur. D'ailleurs, un homme, aussi sot soit-il, perçoit toujours la grâce féminine. Mais de là à ce qu'il offre son cœur à une femme, cela dépend de la beauté intérieure de celle-ci et du destin. Ce sera notre thème d'aujourd'hui. Passons maintenant à nos candidates. La première s'appelle Zhang Tu, elle a 30 ans, elle est employée dans une entreprise. Ensuite, la deuxième s'appelle Wang Yi, elle a 22 ans, elle est étudiante. Finalement, quelle est la situation et les problèmes que rencontrent nos deux candidats dans leur quête de beauté? Entrons dans leur monde par vidéo. N'allez pas croire que toutes ces choses appartiennent à une adolescente de 17 ou 18 ans. Elle en a déjà 30 et elle est mère d'un enfant de 3 ans. J'ai toujours voulu devenir une princesse, et ce depuis toute petite. C'est pour ça que j'aime le rose par-dessus tout. Enfant, je mourais d'envie d'avoir une robe rose. Mais comme je viens d'une famille très modeste, mes parents se sont saignés aux 4 veines pour que je puisse suivre toute ma scolarité. Alors je n'ai jamais rien osé leur demander et j'ai enfoui mon rêve de princesse au plus profond de mon cœur. Après avoir obtenu mon diplôme, je me suis dit que j'allais pouvoir économiser et enfin réaliser mon rêve. Mais quand j'ai commencé à travailler, on m'a envoyé dans le désert d'Ouzbékistan. Les conditions climatiques étaient très rudes. En général, on portait des tenues d'ouvriers. L'environnement ne permettait pas de mettre des robes de princesse. En tout et pour tout, je suis restée 2 ans sur place. Une fois rentrée, je me suis mariée. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai enfin pu réaliser mon rêve. Je me suis mise à porter des robes roses sans retenue. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que la réalité me rattrape. Cette année, j'ai déjà 30 ans. Et quand je porte des robes roses bonbons, les autres disent que j'ai l'air d'une guimauve. Ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'il y a une différence de plus en plus flagrante quand je marche aux côtés de mon mari. C'est pour ça que je me suis inscrite à Nouveau Look, pour que mon mari et moi ayons l'air d'un couple plus cohérent et pour terminer en beauté mon rêve de princesse. Séquence grand aspirateur, on continue. Bonjour Zhang Tu. Bonjour. Bienvenue à Nouveau Look. Notre candidate est un peu nerveuse, enfin pas qu'un peu, très nerveuse, oui. Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir plus à l'aise en général? Que vous me chantiez une chanson? Présentez-moi plutôt vos amis. Dites-nous qui est venu avec vous sur ce plateau. C'est ma collègue Liu Mei et mon autre collègue Wang Lituan. Bienvenue à notre émission, merci d'être venu. Veuillez ouvrir la boîte pour que nous voyions ce que vous avez préparé. Le problème, c'est que tout est rose, non? Oui, ça fait 5 ou 6 ans que je connais Zhang Tu et à cette époque-là, elle adorait déjà le rose. C'est une couleur qu'elle porte en toute occasion, même au bureau. Et ce n'est pas professionnel. Et où travaillez-vous? Dans une entreprise d'État. Ça manque de sérieux en effet. Et le mari de Zhang Tu est soldat. C'est une femme de soldat. D'accord. En général, il s'habille de façon solennelle. Ses tenues font très sérieuses. Parfois, aux côtés de son mari, elle a l'air d'une enfant. À ce point-là? Oui. On dit que les filles qui s'habillent en rose veulent devenir des princesses. Oui. Chacune à sa façon, c'est aussi ce à quoi vous aspirez?
Oui, c'est ce que je veux depuis que je suis petite. J'ai toujours voulu devenir une jolie princesse. Pour être belle, mignonne et pour que tout le monde vous aime. Oui, Surtout pour qu'on vous aime. oui. Mais certains facteurs ont fait que vous n'avez pas toujours pu réaliser ce rêve. Petite, par exemple, les conditions financières de votre famille ne vous l'autorisaient pas. Oui, mes parents se sont serrés la ceinture pour payer toute ma scolarité. Alors, Vous étiez très obéissante. oui, oui. Vous n'osiez rien leur demander. Non, j'ai gardé ce rêve pour moi et je ne leur en ai jamais parlé. Beaucoup de filles commencent à se faire belles quand elles arrivent à l'université. Oui. Quand j'étais à l'université, 3/4 des étudiants étaient des filles. Vous étiez en fac de langue? Oui. Elles aimaient toutes se faire belles. Et c'est à vouloir faire pareil. Et une fois votre diplôme en poche, vous pouviez enfin vous habiller comme bon vous semblait jusqu'à ce qu'on vous envoie dans le désert. Oui, en Ouzbékistan. Pendant combien de temps? 2 ans. 2 années entières. On peut dire que votre travail ne consistait pas à faire de l'exploration, mais plutôt de la prospection, c'est ça? Oui. Ça devait être dur. Oui, très. C'est très difficile de vivre en zone désertique. En plus, nous n'avions quasiment pas de jours de repos. Et vous ne pouviez porter que des tenues de travail. Oui, c'est ça. Tous les jours, sans exception. 2 années de votre jeunesse. Vous auriez pu vous faire belle. Se sont envolées dans le désert. Oui. Heureusement, ça n'a duré que 2 ans. Et ensuite, vous avez commencé la vie à 2 car vous avez rencontré votre mari. Oui. Un militaire. Dites-nous un peu à quel point votre mari est beau, élégant, brillant et grandiose à vos yeux. Il est aussi incroyable que le cosmonaute Yang Liwei. Une pointure, quoi. Oui, oui, Il doit être beau dans son uniforme, non? oui. Oui, magnifique. Et il a l'allure fière des soldats. Oui, et j'espère vraiment que mon fils sera tout aussi viril. Mais il y a une chose qui vient faire de l'ombre à ce parfait tableau. Et c'est encore cette couleur. Quand vous sortez tous les 3 ensemble, on a l'impression que votre mari est accompagné de 2 enfants, c'est bien ça? Oui, après le dîner, on a l'habitude d'aller faire une promenade digestive. D'accord. Quand on se promène dans la rue, les autres nous demandent pourquoi mon mari s'est marié si jeune et que notre fils est déjà si grand. Quand vous entendez ça, ça vous fait plaisir ou ça vous afflige? Ce n'est pas très flatteur, parce que... Pas possible. Si les gens se disaient qu'il s'agissait là d'une mère accompagnée de 2 enfants, ce serait pire. Vous ne pensez pas? Je n'aime pas cette situation parce que, comment dire, mon mari est la personne que j'aime le plus au monde. Je voudrais être une bonne épouse et une mère exemplaire. Faire en sorte qu'on soit mieux assortis. Elle se comporte avec moi ici comme dans la vie quotidienne. Oui, oui. Mis à part la couleur rose, regardons d'autres détails. Ces 2 nattes, toutes mignonnes par exemple, et ces 2 chouchous. Elle a l'air tellement jeune quand elle tire sur ses nattes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que ce n'est plus vraiment de son âge et ses amis lui font la remarque. Oui, je fais un peu ingénue, sans mon... Si quelqu'un dit que vous faites ingénu, est-ce que ça vous dérange? Vous êtes peut-être quelqu'un de sensible. Avant, ça ne me dérangeait pas du tout. Mais maintenant, je dois dire que si. Car mon mari a une allure très solennelle et sobre à côté de moi. Une autre raison importante, c'est que vous devez accepter votre âge. Oui. N'est-ce pas? Car finalement, après 30 ans, on n'est plus si jeune. Oui, c'est vrai. C'est aussi pour ça que je suis venue aujourd'hui, c'est pour mettre un terme à tout ça. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle est venue à Nouveau Look. La première, c'est pour son mari. Oui. Et la deuxième, c'est pour son fils de 3 ans, car elle espère que plus tard, ce sera un soldat aussi courageux et brave que son père. Ce sont les 2 personnes les plus importantes dans ma vie, alors je veux renoncer à mon rêve. Je veux changer pour eux. Nous venons d'aborder la vie personnelle de notre candidate. Mais pour l'aspect psychologique, nous allons laisser la parole à une professionnelle. J'ai nommé Zhou Xiaopeng. La parole est à vous. Nous vous écoutons à présent. Gabo, quand vous parliez avec notre candidate, aviez-vous vu qu'on dirait une écolière? Oui, elle écoutait tout ce que je lui disais comme ça.
Oui, elle était très attentive et vous regardait avec beaucoup d'admiration. En psychologie, nous appelons cela le syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire que vous êtes resté bloqué sur un certain âge et que votre comportement n'a plus évolué. Vous me donnez l'impression que vous ne voulez pas grandir, vous voulez rester au stade de princesse, auquel vous aspiriez à l'âge de 3 ou 8 ans, et depuis lors, vous n'avez cessé de renforcer les traits comportementaux de la princesse. Un personnage particulièrement emblématique de ce type de comportement est celui de Blanche-Neige, qui est très courageuse, très forte et qui se fait un plaisir d'aider les autres. C'est pourquoi je ne vous encourage pas particulièrement à mettre un terme à votre rêve de princesse. À la rigueur, vous pouvez arrêter de vous habiller de la sorte, tout en rose, mais continuez à être aussi forte et faire preuve d'autant d'altruisme qu'une princesse. Ce comportement et cette façon de voir les choses ne sont pas à proscrire. Bien au contraire. Bien, merci Xiaopeng. Je suis totalement d'accord avec vous. Continuer à être une princesse, ça vous rend plus responsable. Oui. Allez, revenons à ces habits roses. Si l'on demande leur avis à vos amis, elles vont vouloir qu'ils s'envolent, n'est-ce pas? Oui. Vous espérez quel changement pour elles? Une phrase chacune. Je voudrais qu'elle devienne plus mature et plus professionnelle. D'accord, très bien, et vous? Je voudrais qu'elle devienne une mère sexy. Encore mieux. Merci à vous. Allez, donnez-les-moi. Vous voulez qu'ils s'envolent ou pas? C'est à vous de décider. Attention, personne n'oblige notre princesse à faire quoi que ce soit, nous n'oserions pas. Réfléchissez sérieusement à ce que vous voulez faire. Je vais les laisser s'envoler. D'accord, maintenant, tout aussi sérieusement, faites face à la caméra et dites-nous ce que vous voulez voir s'envoler en plus de ces habits. Je voudrais que mes tenues rose bonbon, toutes mignonnes, s'envolent toutes. Je veux que mon style soit plus sobre et plus élégant, conformément à ce que voudraient mes collègues, mon mari et mon fils. Sobre et élégante, retenez bien ces mots, car lorsque vous serez face à nos experts, il faudra garder à l'esprit la femme que vous voulez devenir pour une meilleure compréhension mutuelle. Venez par ici, nous allons les faire s'envoler. Mettez-vous là, attention, ça va faire du bruit. 3, 2, 1... Voilà une première chose de faite, on enchaîne tout de suite avec une seconde. C'est la mission que notre psychologue voudrait que vous réalisiez. Et ça ne va pas être de la tarte. Écoutons de quoi il retourne. Xiaopeng. Je l'ai mentionné tout à l'heure, vu votre âge et votre comportement, vous avez refusé de grandir, c'est pourquoi je vais vous donner une mission très simple, mais qui pour vous sera quand même un défi. Je voudrais que vous choisissiez un vêtement que vous trouvez joli, qui soit beau à vos yeux et un vêtement que vous trouvez laid, et que les autres trouveraient également laid. Ensuite, allez dans la rue et en fonction des commentaires des passants, voyez si c'est le rose qui est joli ou si c'est l'autre vêtement que les autres vont trouver plus charmant pour une femme de votre âge. Bien, merci Xiaopeng. C'est parti, notre caméraman vous accompagne. Courage, c'est parti. C'est le vêtement que je préfère. J'adore cette petite robe rose avec son col de princesse. Vraiment, j'adore. Celui que j'aime le moins, c'est celui-là. C'est ce que je mettais à l'époque où je travaillais dans le désert. C'est sûr qu'on va me dire que ce n'est pas adéquat, que ça ne me va pas. Elle inspire confiance. Radieuse. Ça peut aller, très à la mode. On dirait une jeune pékinoise des années 80. Cette tenue ne lui va pas. Très à la mode. C'est un garçon manqué. Oh, c'est pas joli. Très jolie, je vous assure. Elle fait très pro et sérieuse. Très jolie. Ces vêtements peuvent faire vieillot, mais une fois mis ensemble, et en fonction de son âge et de sa physionomie, c'est très original. Ils vont penser que je fais plus de la trentaine, que je fais plus que mon âge. Elle a 23 ans? Une vingtaine d'années?
23 ou 24? Environ 22. 26 ou 27? Je pense qu'elle a 23 ans. Environ 23 ou 24. 20 ans, 21 ans? 21. 23 ou 24 ans? 26 ans. 26 ou 27? Environ 28. 26 ou 27 ans. 25 ou 26 ans? Avec ces vêtements, les commentaires des passants ne sont pas si horribles que ce à quoi Jantu s'attendait. Mais que vont-ils dire lorsqu'elle porte sa robe rose? Je pense qu'ils vont me dire que ma robe est toute mignonne. Elle a vraiment de l'allure, mais je trouve que le modèle de cette robe n'est pas très beau. Si la partie supérieure était en dentelle, ce serait plus joli, je pense. Ce col fait trop puéril, je n'aime pas du tout. C'est très joli, très élégant. Très joli, ça fait très jeune. Très à la mode, très joli. Ça lui va très bien. Elle est très élégante. Ça va. Je pense qu'ils vont dire que je viens d'être diplômée. Environ 30 ans. Elle doit être dans la trentaine. 33 ou 34 ans? 35 ans. 34 ans. 28 ou 29, presque 30. 30 ans à peu près. 28 ans. Concernant le premier vêtement, bien que je ne l'aime pas, les commentaires étaient plus positifs que ceux à quoi je m'attendais. Ils n'ont pas réussi à deviner mon âge et apparemment j'avais l'air un peu plus jeune qu'en réalité. Ils n'ont pas dit que j'avais l'air vieillotte ou ringarde. Donc c'est le moment de mettre un terme à mon rêve. Après tout, j'ai 30 ans. Il faut que j'ai l'air plus mature, plus sérieuse, plus sobre et plus élégante. Quel type de vêtements conviendrait à notre candidate, Juan Juan? Regardons d'abord une vedette par exemple. Il s'agit de la très célèbre actrice coréenne Song Hye-kyo, qu'un grand nombre d'hommes admirent. Elle a déjà plus de 30 ans, mais ça n'enlève rien à sa popularité. Ça montre qu'après la trentaine, pour les femmes, on peut toujours être attendrissante et mignonne à condition d'avoir les tenues qu'il faut. Alors qu'est-ce qui vous coudrait? Pour le haut, je vous conseille quelque chose avec un très grand col en V ou bien alors un chemisier de couleur blanche. Ce type de chemisier blanc ne va pas forcément à toutes les femmes. Quand vous le porterez, il faudra absolument éviter de fermer le premier bouton. Je vous conseille même d'éviter de fermer les deux premiers boutons. Pour les assortir avec d'autres vêtements, c'est très simple. Pour les occasions plus officielles, vous pouvez porter en bas quelque chose de couleur foncée, comme une jupe mi-longue, et votre côté mignon ressortira de lui-même. Merci Juan Juan pour le maquillage. Qu'est-ce qui conviendrait à notre candidate? Rai, s'il vous plaît. Je pense que le problème de Jantu, c'est qu'elle fait trop mignonne. Ces deux tresses peuvent véhiculer une image étrange aux yeux de son entourage professionnel. C'est pourquoi, sur ce plateau aujourd'hui, je voudrais l'aider à changer de coiffure. Si vous avez les cheveux fins, pour aller au travail, je vous conseille de vous faire une raie sur le côté. Voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai apporté pour les femmes qui n'ont pas beaucoup de masse capillaire. Ce que j'ai dans la main, c'est un postiche. Ensuite, on va le fixer. En fait, c'est comme une barrette de cheveux qu'on attache là? Oui, c'est ça. On fixe le postiche au milieu d'une masse de cheveux. Comme nous, les Asiatiques, nous avons l'arrière du crâne plutôt plat, je vous suggère de crêper les cheveux qui sont derrière. Ensuite, commencez en haut des oreilles, prenez une mèche de cheveux, et rabattez-la par-dessus une autre, et ainsi de suite, en descendant. Il faut les torsader? Oui, ensuite on se met de l'autre côté et on fait la même chose. On croise les mèches. On tresse. Oui, On prend une nouvelle mèche. oui, on va tresser toute la tête. Maintenant, on prend tous les cheveux qui sont derrière pour continuer à... Les tresser. Oui, il va falloir les arranger un peu pour que ça ait l'air naturel. Ensuite, on prend cette mèche de cheveux que l'on va ramener et fixer en arrière.
Devant votre miroir chez vous, vous pouvez arranger vos cheveux pour corriger le volume et la forme. Nous venons de voir le changement de coiffure de Zhong Tu, mais pour son apparition finale, son maquillage et sa tenue seront aussi complètement différents. J'ai hâte de voir ça. Bienvenue à tous nos spectateurs et merci pour votre enthousiasme. Il faudra applaudir de la sorte les candidates qui se présenteront sur ce plateau. Après plusieurs jours, elles sont fin prêtes pour leur apparition finale, mais regardons d'abord le grand écran. Elle s'appelle Zhong Tu, elle a 30 ans. Depuis petite, elle rêve de devenir une princesse dans un monde tout rose, avec non seulement des robes de cette couleur, mais aussi toute la panoplie qui va avec. Mais maintenant qu'elle a 30 ans, être habillée en rose bonbon n'est pas vraiment adéquat lorsqu'elle est aux côtés de son mari. Après sa transformation à nouveau look, elle espère qu'ils formeront un couple plus cohérent et que son rêve se terminera en beauté. Alors à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui? Comptons à rebours pour l'accueillir sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Venez, Zhong Tu. Le changement est énorme. Vous savez comment elle était habillée la première fois qu'on s'est vu? Elle portait une robe à fleurs roses et 2 nattes sur le côté. On aurait dit une jeune fille. Aujourd'hui, elle est métamorphosée. Non seulement elle était toute en rose, mais quand je parlais avec elle, elle se comportait aussi comme une petite fille. Vraiment. Alors qu'aujourd'hui, quand elle a descendu les marches, elle était élégante et distinguée. Il y a vraiment un changement énorme qui s'est produit. Mais vous ne vous êtes pas encore regardé dans le miroir. Et c'est ce que nous allons faire. Vous êtes prête? Oui, Venez par ici. venez. Prête? Oui. 3, 2... Je n'arrive pas à croire que c'est moi dans le miroir. Elle s'appelle Wang Ying. C'est une vraie fan de Jay Chou. J'adore Jay Chou depuis que je suis petite. Avant, faut dire que j'étais naïve. J'aimais écouter ses chansons, je les écoutais tous les jours. Et puis après, j'ai grandi. Mais mon amour pour lui est toujours pareil. Car grâce à lui, j'ai appris à résister et à persévérer. C'est grâce à lui si j'ai beaucoup d'énergie positive. Mes parents ne veulent pas que je sois une fan. Et ils me punissent financièrement. Mais ça ne m'arrête pas quand même. Pendant les vacances, je vais faire des petits boulots et j'utilise cet argent pour étudier le piano et la guitare et me rapprocher de lui. Je le copie aussi sur son style vestimentaire. J'achète les mêmes habits que lui. Je fais tout ce que je peux pour assister à des événements en rapport avec lui. Pendant le dernier événement, j'ai rencontré un garçon qui était aussi fan de Jay Chou. Il était super. On avait des tas de trucs à se dire et petit à petit, je suis tombée amoureuse de lui.
mais je n'ose pas lui dire. J'ai cherché à savoir indirectement, mais apparemment, lui me considère comme une pote parce que j'ai l'air d'un garçon manqué. C'est pour ça que je me suis inscrite à Nouveau Look, pour devenir plus jolie, plus féminine et faire en sorte qu'il m'aime. Séquence grand aspirateur, on continue. Bonjour Wang Ying. Bonjour. Bienvenue à Nouveau Look. D'abord, présentez-nous vos deux invités d'aujourd'hui. Je m'occupe de la première. Faites coucou de la main, c'est notre célèbre Zhang Ting, ancienne candidate de Nouveau Look. Aujourd'hui, elle est venue en tant qu'amie. Ça fait combien de temps que vous vous... À quelle occasion? Nous sommes fans de Jay Chou et nous nous sommes connus lors d'une émission. Et l'autre invité? Elle s'appelle Zhang Ying, elle est aussi fan de Jay Chou. Ouvrons la boîte et voyons ce que vous avez préparé. Ce sont 3 habits que j'ai ramenés. Là, il y a Jay Chou et là aussi. C'est très beau. Elle adore faire la collection des t-shirts de Jay Chou. Sur ce t-shirt, on voit une phrase que les fans connaissent très bien et qui nous touche. Tu grandis avec moi, je vieillis avec toi. Ensuite, il y a ce t-shirt avec Jay Chou en cartoon. C'est une vraie fan. Mais à force de porter ces habits, elle n'est plus du tout féminine. En général, elle fait plutôt garçon manqué. Elle n'a pas la délicatesse d'une fille. Elle manque de féminité. Son côté garçon manqué est devenu sa marque de fabrique. Pour ses relations amoureuses, son style lui pose pas mal de problèmes. Mais dernièrement, elle est tombée amoureuse d'un garçon. Vous voudriez que ce soit son copain? Oui. C'est ça le problème. D'accord, merci à vous. Vous êtes fan de Jay Chou depuis petite? Oui, c'est ça. À partir de quel âge? Vers 8 ou 9 ans. Beaucoup de gens pensent qu'une star qui a beaucoup de fans est quelqu'un d'heureux. Mais parfois c'est l'inverse. Les gens qui sont fans d'une star sont en fait très heureux aussi. Votre idole vous donne beaucoup d'énergie. Par exemple, quand je passais des examens de fin d'année ou le bac, sa musique m'aidait beaucoup. Si j'écoute sa chanson « Écoute ta maman », je deviens très obéissante. Ou bien si j'écoute l'escargot, je progresse pas à pas. Celle où il joue au piano est très belle. Sur scène, ça doit être magnifique. Oui. Je vais grimper pas à pas. Ça vous encourage depuis toujours? Oui, peu importe les critiques négatives qu'on lui fait, il s'accroche toujours. Et je trouve que c'est une grande qualité dans la vie. Est-ce que vous reconnaissez que vous êtes une fan de longue date et que vous faites preuve d'un amour sans limite? Oui, c'est clair. Le t-shirt que je porte là, je l'ai acheté à Taïwan. Avant de vous redonner la parole, je vais parler de ce t-shirt. Ses parents pensent qu'elle va trop loin et récemment, ils ne veulent plus lui donner d'argent de poche. Alors, elle a décidé de faire des petits boulots pour gagner de l'argent. Racontez-nous. Oui, c'est ça, j'ai accumulé plusieurs petits boulots. Tant que ça rapporte un peu d'argent, je le fais. À ce point-là, en tout cas, vous avez bel et bien travaillé. Et ça vous a permis d'aller à Taïwan. Oui, c'est la première fois que je l'ai fait. Je suis restée plusieurs jours sur place et j'ai fait beaucoup de choses à pied. Je suis allée là où il est allé, là où il a donné des séances d'autographes, là où il a donné des concerts récemment. Je suis allée manger dans les restaurants qu'il a ouverts et j'ai commandé les plats qu'il a commandés. Je suis allée partout où il est allé, c'était vraiment trop bien. Parents devant le fait accompli. Vous ne les avez appelés qu'une fois sur place. Ils ont dû être surpris. Vous vous êtes rebellés. Mais une fois rentrés, c'était fini. En fait, pas vraiment. Mais bon, je suis grande maintenant. Elle est trop forte. Et pourquoi? Jusque-là, on a seulement laissé penser que vous êtes une femme trop excessive. Mais ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle est étudiante à l'université Zhenmin de Chine. En quelle spécialité? En gestion. Vos parents veulent que vous fassiez ce métier? Oui. Regardez, elle fait la moue. Il y a un hic apparemment, dites-nous lequel. Cette spécialité ne me plaît pas. Moi, j'ai autre chose en tête. Quoi par exemple? Je voudrais travailler comme agente de star ou alors dans le show business. Comme ça, je pourrais me rapprocher de lui et là, j'aurais plaisir à travailler. Vous pensez que c'est réaliste cette idée? Je pense qu'en faisant beaucoup d'efforts, on peut arriver à tout.
Dans les moments difficiles, vous pourrez réécouter l'escargot. Il ne faut pas se mêler des choix des autres, car vous êtes une adulte maintenant, vous avez 22 ans, et vous êtes en deuxième année de fac. C'est à vous de faire vos propres choix. Apparemment, vous êtes amoureuse en ce moment. Dites-nous où vous avez rencontré ce garçon. Pendant un concert de J-Tro. Il est fan aussi? Oui, Vous vous connaissez depuis combien de temps? 6 mois. Ce serait possible qu'il devienne votre copain? J'espère. Mais je ne peux compter que sur moi-même. Vous dites ça parce qu'il n'a pas fait le premier pas? Il me considère comme une amie. C'est lui qui vous l'a dit? Oui, j'ai cherché à savoir indirectement. Comment? On va avoir des potins, je veux savoir comment les filles s'y prennent. Je lui ai demandé, est-ce que tu es amoureux d'une fille? Il m'a dit que non. Et j'étais très contente. D'accord. Et puis je lui ai dit, j'ai oublié ma phrase, mais ce que je voulais dire c'est que... Vous pouviez être ensemble. Oui, mais il m'a dit qu'il me considérait seulement comme une amie. Car j'étais gentille et pour lui, c'était mieux comme ça. Ça vous a blessé? Ça m'a fait mal sur le coup. C'est votre premier amour? Pas vraiment. Ça venait du cœur, tant mieux, sinon ça vous aurait fait encore plus mal. Tant mieux si vous avez eu un peu d'expérience. En tout cas, vous n'allez pas vous en tenir à ça. Vous avez encore une chance? Bien sûr. D'accord. Alors comment vous allez faire? Je dois changer. Comme je ne peux pas changer les autres, je dois commencer par moi. D'après vous, quel est votre problème? Comme ont déjà dit mes amis, mon problème c'est que je fais trop garçon manqué et je voudrais être plus féminine. Je dois avouer qu'une fille de 22 ans se doit d'être plus féminine. Bon, on a pas mal discuté pour que vous soyez plus à l'aise, mais aussi pour écouter votre histoire. Vous n'avez peut-être que 22 ans, mais après tout, maintenant, vous êtes une adulte. En ce qui concerne l'aspect psychologique, nous allons demander à notre psychologue attitré Zhou Xiaopeng d'intervenir. On vous écoute. Gabo, est-ce que vous avez remarqué sa coiffure? Wang Ying a vraiment l'air d'un garçon. Oui, un peu. Quand vous parlez, vous pincez les lèvres. En psychologie, ça veut dire que vous ne voulez pas laisser voir la personne que vous êtes vraiment. Et la seule personne que vous nous laissez voir est une Wang Ying aussi dure qu'un garçon. Je pense que c'est une bonne chose que vous vous soyez inspiré des qualités positives de votre idole, mais vous avez oublié une chose essentielle, vous vous êtes oublié vous-même. En vous oubliant complètement, vous vous êtes aussi écarté de l'amour. Ce dont vous avez le plus besoin actuellement, c'est de laisser ressortir votre côté féminin et de le montrer à votre ami. Donc j'espère qu'à présent, votre changement ne portera pas uniquement sur les vêtements, mais avant tout sur votre comportement pour qu'un réel changement sur votre personnalité s'opère. Je vous expliquerai ça dans les détails tout à l'heure. Merci. Bien, merci. Est-ce qu'elle a raison? Oui. Allez, revenons à ses habits. Elles aussi, elles sont fans. Mais elles espèrent quand même qu'à un moment, ces habits vont s'envoler pour que de votre vie commence. Vous n'avez pas changé d'avis au moins. Je voudrais qu'elle porte J-Tro en elle, mais pas sur ses t-shirts. Qu'elle le porte en elle. On passe un cran plus haut. Réfléchissez et dites-nous si ces habits et leur symbolique doivent s'envoler. Prenez-les et donnez-nous votre réponse. Je pense qu'ils doivent s'envoler. D'accord. Je suis bien curieux d'en connaître la raison. Expliquez-nous ça face aux caméras. Qu'est-ce qui doit s'envoler en plus de ces t-shirts? De quel changement avez-vous besoin? Face aux caméras. Je vais garder mon amour pour lui. Mais je ne vais plus porter ces t-shirts. Parce que c'est de l'apparence tout ça. C'est pour ça que je pense que ça doit s'envoler et je vais garder. Oui, il y a certaines choses qu'il faut garder pour soi et d'autres choses qu'on doit exprimer. Peut-être que vous gagnerez son cœur. Est-ce que face à la caméra, vous avez encore des choses à dire à ce garçon ou des encouragements pour vous-même? Depuis notre rencontre, je trouve que tu as toujours été gentil et je t'apprécie beaucoup. En fait, je t'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai envie de changer pour être plus féminine, pour que tu m'apprécies à ton tour. Allez, 3, 2, 1...
Ce n'est que le premier pas de votre métamorphose. Ensuite, on a une mission à vous attribuer, Xiaopeng, s'il vous plaît. Wang Ying, tout à l'heure, j'ai vu que beaucoup de vos petits gestes étaient féminins en fait. Mais vous ne les avez pas bien montrés. Donc j'espère qu'à travers cette mission, vous allez dévoiler encore un peu plus votre féminité. Je voudrais que vous alliez apprendre une danse très féminine et à travers cette danse, soyez plus féminine que jamais. Pas seulement pour vous, mais surtout pour lui. D'accord, merci. J'ai vraiment été impressionnée par la prestation du professeur. Son regard et ses mouvements étaient beaux et très féminins. C'est tout le contraire de moi. Je ne sais pas si je vais y arriver vraiment. Il faut tourner les manches en même temps. Et en douceur, pour l'instant tu es trop raide. C'est pour ça que tes mouvements ne sont pas assez doux. Faire une fleur? Ok, mais comment? C'est bizarre. Imagine que tu dessines un 8, fais comme ça avec les mains, il faut dessiner un cercle par ici puis par là. Les yeux regardent vers le haut. Attention à garder la bouche fermée, d'accord? Oui, c'est ça. Tu pourras avoir un mouvement plus féminin? Une fois dans cette position, tu lèves doucement les yeux. Tu lèves seulement les yeux, pas les manches. 1, 2. On commence. 1. J'ai oublié. Souris légèrement, légèrement. Légèrement, et lève les yeux. Attention au sourire. Souris plus, plus. C'est pas assez. Ne ris pas par contre. Ouvre les yeux et regarde de loin, ne ris pas. Pendant le cours, je trouvais que mon corps est resté très raide. Quand j'apprenais les mouvements, je voyais bien que je ne les maîtrisais pas vraiment. Je peux dire que j'ai quand même ressenti ce qu'était être plus féminine pendant le cours. Même si ma chorégraphie n'était pas très esthétique, je me suis quand même sentie plus fille. Je pense que j'ai pu faire quelques progrès. Après tout, il n'y a que soi-même qu'on peut prendre en référence. Quel style de vêtements conviendra à notre candidate? Nous invitons Juan Juan. Nous allons regarder des filles qui ont votre âge pour voir ce qu'elles portent. Quand vous regardez la photo de cette fille, vous reconnaissez qui c'est. Il s'agit de la jeune actrice Zhou Dongyu. Je trouve qu'elle vous ressemble. Quand elle a commencé à se faire connaître, je ne sais pas si vous avez vu des photos d'elle à cette époque, elle faisait toute innocente. Elle avait un style d'étudiante, mais petit à petit, elle a su comment utiliser les vêtements pour mettre en avant sa beauté et sa jeunesse. Donc je pense que si vous devez choisir des vêtements plus féminins, il vous faut absolument des robes. Vous pourriez opter pour des robes avec des imprimés à fleurs, afin de montrer que votre beauté n'a de cesse d'éclore. Ce genre de motif vous aidera à mettre en avant les qualités de votre âge, à savoir votre côté dynamique, espiègle et mignon.
Bien, merci. Après les vêtements, quel genre de maquillage irait bien à notre candidate? Rai, s'il vous plaît. Ce que j'ai envie de conseiller à Wang Ying, c'est de mettre un peu de maquillage. La première chose sur laquelle je peux l'aider, comme toutes les filles aiment avoir de grands yeux, c'est de maquiller la paupière supérieure. Vous pourriez nous faire une démonstration sur le plateau, s'il vous plaît? Pour les filles avec des yeux à simples paupières, il faut corriger la hauteur des sourcils. Donc je vais... Les redessiner. Oui, maintenant que j'en ai fini un, regardez l'autre côté. On voit peu à peu la différence. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de faux cils. Donc pour les filles comme vous qui ont des petits yeux un peu globuleux à simples paupières, on peut utiliser des faux cils avec une base noire pour embellir le regard. Il faut les fixer juste au-dessus de la pupille de façon à ce que les faux cils soient posés correctement. Regardez en bas. Voilà, il faut les fixer par là, pour que ça ait l'air naturel. Je vais vous donner un conseil supplémentaire. Si vous avez encore de la place, rajoutez une rangée de faux cils. Comme ça, nous n'avons plus besoin de mettre de l'eyeliner. Les rangées de faux cils sont superposées légèrement en décalé. Oui, puisque ce qu'on veut, c'est remonter la pointe des cils. On peut placer les faux cils davantage à gauche. Ensuite, on peut mettre de l'ombre à paupières pour redéfinir les coins. D'accord. On estompe le fard tout simplement. Regardez sa paupière inférieure. Généralement, les filles soulignent tout le tour de la paupière avec du fard, mais pour Wang Ying, ça diminuerait la taille de l'œil. Alors je ne lui conseille pas de souligner la paupière inférieure. On va juste maquiller le coin extérieur de l'œil pour qu'il fusionne avec la partie supérieure. Pour le maquillage, il faut vraiment qu'il corresponde aux spécificités de chacune. J'espère que tout à l'heure, sur la scène de Nouveau Look, notre candidate pourra se montrer sous son plus beau jour aux spectateurs. Nous avons hâte de la voir. Allez, c'est au tour de notre deuxième candidate. Regardez l'écran. Elle s'appelle Wang Ying, elle a 22 ans. Comme vous voyez sur cette photo, elle embrasse l'affiche de son idole. Oui, Son idole, c'est Jay Chou. Ce chanteur l'a profondément influencée. oui, c'est une grande fan. Oui, au point qu'elle s'habille avec des habits à son effigie. Oui. Mais quand une fille qui ressemble à un garçon manqué rencontre l'élu de son cœur, eh bien, que se passe-t-il? Il la considère comme une amie et bien sûr, ce n'est pas ce qu'elle veut. C'est pourquoi elle est venue à Nouveau Look. Par amour, elle a eu le courage de vouloir changer. Tout à fait. Alors à quoi ressemble-t-elle finalement aujourd'hui? Comptons à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Venez! S'il vous plaît, Wang Ying. Bonjour, Wang Ying. Venez. On remarque vite que vous n'êtes pas habitué à marcher avec des talons. C'est la première fois que vous en portez? Elles sont un peu larges pour moi. Vous n'en avez jamais porté? Rarement. Vous devez être nerveuse maintenant, non? Un peu. Vous n'avez jamais été maquillée comme ça? Non. Et avec des cils si recourbés. Elle est de plus en plus perplexe. On ne permet pas à nos candidats de se regarder dans le miroir avant pour qu'elles partagent cet instant avec nos spectateurs. Par ici, venez vous regarder. Venez. Elle lutte avec ses chaussures. Détentez-vous. 3, 2... Oubliez vos chaussures. 1... Le temps passe vite, c'est déjà la fin de notre émission.
Nous avons parlé des femmes qui se font belles pour l'élu de leur cœur. La première candidate est venue pour son mari et l'autre pour le garçon qu'elle aime. Mais j'espère vraiment qu'à l'avenir, elles changeront pour elles-mêmes. Car ce n'est que lorsque l'on s'aperçoit de sa propre beauté que notre charme agit et que plus personne ne nous résiste. C'est très vrai. Merci. Passons aux remerciements, j'en ai beaucoup. Merci au travail de nos experts, merci à tous les spectateurs ici présents pour leur enthousiasme. Et merci aussi à tous les téléspectateurs de nous suivre. Gardez la forme jusqu'à notre prochain rendez-vous. Au revoir. Au revoir.